Salut les gars, je vais en profiter aujourd'hui pour attaquer la série de vidéos des petits engins à budget acceptable pour les débutants. Quand je dis véhicule pour débutants, ça veut dire que ces engins ne sont pas des missiles, ce sont des engins qui ne sont pas faits pour faire des sauts de malade, ni des speedruns à 100 à l'heure et je ne sais quoi. Ce ne sont pas des shrapnel, méfiez-vous. Quand on est débutant, on a un petit budget, donc il faut respecter la machine si on veut rouler longtemps et ne pas être en panne tout le temps pour réparer. On va commencer cette série par le V-Car Bison V2 de Sevan, ou Extreme, je ne sais plus comment il s'appelle. Alors la carrosserie déjà est en super état, puisque Sevan est un pilote soigneux. Je n'ai pas encore personnellement nettoyé la machine, je l'ai reçue comme elle est là, je vais m'approcher de la caméra pour que vous puissiez voir l'état réel des choses. Alors, elle est équipée du moteur 2400 kV en 36 par... ça va faire facilement 70 mm. C'est-à-dire bêtise. Alors, ce n'est pas un moteur Castle, c'est un moteur X-Team. Alors, 70 mm, effectivement, c'est un 36-70 qui peut prendre jusqu'à 4S. On a un variateur dessus qui peut prendre jusqu'à 4S. Ne roulez pas cet engin en 4S, je vous le déconseille, les roulements sont rikiki. Les différentiels aussi, vous allez tout déglinguer. 2S pour débuter, c'est cool. 3S quand on le maîtrise, mais à respecter. Sevan a mis un servo option, donc 20 kg métal dessus. Le récepteur, lui, est étanche d'origine. Il n'y a pas besoin de boîte radio, même si c'est dommage. Moi, j'aime bien avoir une boîte parce que ça planque les câbles. Il y a une Lipo 3S 35C 5500 avec. C'est une Fluorion, mais elle fait très bien son travail. Jamais eu de souci avec ça. Il y a les pneus qui sont dessus, qui sont en super état. Il y a 4 pneus supplémentaires dans la caisse. Il y a des bras de suspension en plus, des biellettes en plus, 2-3 pièces de support, de pare-choc, etc., etc. L'engin lui est équipé donc de la barre de wheeling. Les LED ne fonctionnent plus toutes. Si je peux, je vais souder celle, c'est possible encore de souder. Niveau transmission, on a évidemment une petite usure puisque c'est pas un haut bas ni un engin de compète. Donc c'est la bonne ferraille, en fait, mais un peu mou quand même. On a un petit peu d'usure, mais ça n'empêche pas l'engin de fonctionner. Il n'y a aucun souci. Sevan a aussi mis la plaque en option en dessous, puisqu'il a eu 2-3 soucis sans cette plaque. En fait, le châssis se déforme trop. Et ça a endommagé ici la couronne en plastique, qui d'ailleurs est neuve. Et il me semble qu'il y a même encore de la rechange. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, contactez-moi. Il y a aussi la radio avec et le carton d'origine. Attention les gars, il y a le carton d'origine, ça rigole pas. La notice, donc le véhicule, la batterie, tout ce qui manque, c'est un petit chargeur. Soit vous avez déjà du véhicule, vous avez déjà du chargeur, si vous n'avez pas, il en existe à partir de 20 à 30 euros, des petits chargeurs tout simples automatiques, sur lesquels il suffit de brancher en fait le port d'équilibrage et ça fonctionne tout seul, ça fait tout seul. Voilà, ça donc c'était la première vidéo. On va continuer dans l'ordre des choses avec le petit DT10 par là-bas.